Yo, Kamen Rider entre en scène la forme et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 8 de Sentai Red Isekai des Bugensha Ninaru. Donc Sentai Red et Isekai, le Bioman rouge dans un autre monde. Force rouge dans un autre monde. Pour être exact, vu que Bioman c'est une équipe en fait. Mais bon, peu importe. Un épisode un peu particulier vu qu'en fait il ne correspond à aucun chapitre du manga. C'est pas exactement une adaptation manga. Enfin, le début et la fin, une partie de la fin, c'est compliqué, correspond au manga, mais la grosse majorité de l'épisode en fait, c'est un anime original. D'une certaine façon, c'est un filler. Bon, enfin, non, parce qu'en fait c'est pas vraiment pour gagner du temps, vu que c'est... l'anime est quand même loin devant. C'est un peu un épisode spécial dans sa conception et dans qui l'a écrit. Et c'est un peu quelque chose que j'avais demandé aussi, donc je suis plutôt content de cet épisode. C'est un épisode qui se passe globalement dans le monde original de Red et qui est en fait un épisode d'Ekizuna 5, du Sentai dans lequel était Red, Asagi Togo, notre protagoniste. D'ailleurs, il remplace même l'opening de l'anime par un opening qui fait beaucoup plus Super Sentai et qui reprend le thème d'Ekizuna 5 qu'on avait entendu plusieurs fois déjà. Donc c'est très intéressant et comme dit, très différent du manga pour le coup. Dans le manga, il racontait vite fait, donnait vite fait un conseil à Rana, donc l'amène. Et après il passe à autre chose. Là Rana elle demande d'avoir toute l'histoire en fait et c'est pour ça qu'il se rentre en détail dans l'histoire de comment il a fait un combat avec son meilleur ami et comment ils se sont rabibochés. Et donc cet épisode entre autres a la particularité d'avoir été écrit par Toshiki Inoue, qui est un grand nom du tokusatsu qui a contribué à beaucoup de séries, que ce soit en Super Sentai ou Kamen Rider. Donc c'est vraiment un gros nom. Bon, il a pas fait que des trucs bien, mais en général c'est quelqu'un de plutôt respecté et qui a fait entre autres l'incroyable populaire Jetman. Donc c'est un Super Sentai, qui est le dernier Super Sentai que nous avons eu officiellement chez nous. Je crois que c'était au Club Dorothée qu'on l'avait eu. Bon, on n'a pas eu tous les épisodes, mais on a eu une partie quand même, et c'était donc le dernier qu'on a eu. Vu que celui d'après c'était Kyuranger qui a été adapté en Mighty Morphin Power Ranger. Donc c'est lui, celui qui a créé le scénario, qui a fait le scénario. Et en plus il fait même un petit caméo dans l'épisode justement, qui est pour bien montrer que c'est lui. Et donc là pour le coup on peut dire que c'est une sorte de semi-parodie dans la manière où c'est pensé. Mais en vrai, c'est un peu comme dans Don Brothers, c'est très comique, donc en fait, ça reste dans un épisode de Super Sentai classique avec beaucoup de comédie, de choses exagérées, très très fun. Il y a quand même aussi un petit peu de drama. Donc l'épisode était très cool, très sympa, et il fait beaucoup de références aux différentes séries sur lesquelles Inoue a fait. Entre autres, on voit vraiment beaucoup de personnages qui sont en fait des personnages de ces Super Sentai qui sont donc basés sur les acteurs en reprenant leur style vestimentaire et du coup leur faciès se fait vraiment plus réaliste, vraiment pour vraiment renforcer le fait que c'est basé sur les acteurs ou même juste dans les tenues de certains personnages de certaines scènes qui reprennent. Donc c'est vraiment un épisode fun, basé sur le fun, plus déconnade et référence. Donc plutôt cool. C'est un peu dommage par contre on voit pas trop les autres Kizuna Sentai, c'est vraiment un épisode qui se concentre vraiment entièrement sur Red Togo. Mais ouais, ça aurait été bien du coup d'en profiter pour aussi développer et voir un peu plus des autres Sentai, vu vos autres membres de l'équipe, vu qu'on les voit pas beaucoup, mine de rien, avant et après quoi. Ça aurait pu être cool. On ne voit même pas utiliser le canon à la fin, bon, vu l'ennemi que c'est normal. L'épisode sert aussi un peu de foreshadowing sur différents éléments, entre autres on rencontre un personnage qui sera important plus tard. Bon, maintenant je vais pas spoiler, donc je peux pas rentrer non plus dans les détails, mais qui deviendra important plus tard, qu'on verra un peu plus tard, sûrement dans quelques épisodes, plus tard vers la fin. On le verra vaguement, mais dans le suite du manga il devient plus tard, donc il est introduit plus tôt via ce flashback.
Et aussi quelque chose qui sera aussi important plus tard par rapport aux capacités de Red. Là, encore une fois, je me retrouve encore dans le mood où je suis tiraillé, comme avec le moment, l'épisode précédent, on voyait le flashback du traumatisme de Red. C'est-à-dire que c'est un foreshadowing qui explique, et en vrai, je pense qu'il aurait dû venir plus tard, parce que là, ça fait limite spoiler, en fait. Parce qu'il a déjà été, en fait, foreshadowed, et là, il l'explique directement, donc... c'est un peu casse-pied, vraiment, la façon dont c'est fait. En vrai, je l'aurais fait après qu'on voit justement la chose en détail. Un peu compliqué. Il faut toujours que je reste vague, c'est chiant. On verra quand on sera passé l'épisode où ça apparaîtra cet événement en question. Peut-être que je rentrerai plus en détail dedans. Mais donc oui, bon bah ça reste un épisode globalement assez fun, assez sympathique. Bon, c'est vraiment aussi... Pour l'apprécier, il faut vraiment être fan de Super Sentai et de Tokusatsu. Parce que quand tu vois juste les personnages, tu dis... c'est des personnages random, un peu détaillés. Tu sais pas que c'est des références au Super Sentai et au Tokusatsu. On voit aussi des références de persos au Kamen Rider et même de changements. Donc tu vois pas que c'est des références. Donc c'est vraiment pour les fans. C'est vraiment un cadeau pour les fans de Tokusatsu en général. Après, comme dit... C'est aussi un magnifique cadeau pour l'auteur, qui donc était très fan de Tokusatsu en général, vu qu'il a fait son manga en se basant sur les Tokusatsu, Super Sentai et Kamen Rider et tout ça. Donc ça doit vraiment lui faire chaud au cœur que un des grands noms des Tokusatsu a écrit un épisode de sa série qui est vraiment un épisode de Tokusatsu. Ça doit faire quelque chose. Je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau que l'équipe là lui a fait. Après l'épisode a aussi une autre référence qui n'est pas du Tokusatsu. Comme dit Togo, un ami de 12 000 ans, d'il y a 12 000 ans, fait son retour. C'est un peu zarbe la manière dont il fait, parce que là ils nous font vraiment un gros crossover entre deux trucs. Qui n'ont pas beaucoup de liens et qui reviendront pas, hein, ça sera... c'est Aquarion en fait, on voit Aquarion Evil, qui est basé sur le fait que la forme du monstre géant donc est a été designé par le designer d'Aquarion, et le studio qui fait l'animé Sentai Raid Isekai bosse aussi sur la série Aquarion qui est en cours, la nouvelle série Myth of Emotion, qui est le nouveau Aquarion qui est en cours, donc c'est Satellite, ils bossent sur les deux un peu en même temps. Donc c'est pour ça qu'on voit référence à Aquarion. Donc Aquarion Evol, et là on voit Solar et Aquarion, justement c'est qui aide. Mais bon, ces références, c'est vraiment clin d'œil, il apparaît pour aider, il dit rien, et après, on n'en parle plus, quoi. C'est un peu zarbe. Comme dit, comme dit, faut juste voir ça comme un clin d'œil, un gros clin d'œil appuyé, mais ça sera pas réutilisé plus tard, ça servira à rien. Donc en fait, au niveau lore, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un peu vraiment une référence un peu creuse pour le coup. Et le fait qu'il soit directement appliqué dans le combat, ça pose un peu problème du coup. Contrairement aux autres références, tu te dis, c'est pour fun, ça fait un peu sens, Là, le fait qu'il soit vraiment appliqué, c'est un peu zarbe. Mais bon, donc Aquarion, qui est une série de mecha, il y a eu genre 4 séries. Donc Aquarion Evol, Aquarion Logos, et l'actuel c'est Aquarion Myth of Emotion, qui a un style vraiment très cartoonesque, un peu bizarre. J'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Faudrait que je m'y mette un moment. Je ferai peut-être des reviews, mais bon, comme en fait j'ai pas fini les autres Aquarions, entre autres Logos, vu qu'a priori ça semble être référencé pas mal aussi l'ancienne série, il faudrait que je me refasse les séries, donc ça prendrait du temps. Enfin bref. Mais bon, restons sur cette période, donc ça reste un bon épisode. Après, l'autre truc qui change et qui est pour la fin, et du coup là c'est un peu casse-pied, ça a un peu fait chier. Donc à la fin de l'épisode, on revient du coup, une fois qu'il a fini son histoire, on revient dans le présent, et Teltina se fait capturer et enfermer dans une carte. Ça c'est comme dans le manga.
Par contre, chose qui change, c'est que Hydra aussi se fait enfermer dans la carte. Et du coup, là, ça change beaucoup de choses. Dans le manga, elle ne se faisait pas enfermer. Et du coup, elle contribuait elle-même au combat qui s'ensuit pour sauver Teltina. Du coup, là, si elle est mise sur la touche, ça change beaucoup de choses, en fait. Là, ça semble vraiment partir dans une grosse direction différente. Bon, en vrai, je pense que ça va être juste réglé vite fait. C'est genre... Togo, il va genre faire reverse warp ou un truc ça avec son bracelet. Et du coup, il va pouvoir réinvoquer Hydra à ses côtés. Et Teltia va être la seule qui va rester emprisonnée. Mais bon, ouais, en soi, le changement est un peu bizarre de le faire comme ça. On se dit, ils auraient pu rester sur l'original. Donc, voilà. Oui. Et oui, et du coup, dû au fait que Togo, donc Red, il explique son backstory à tout le monde, hein, même Hydra, Logi et Teltina. En fait, ça confirme qu'il y a un chapitre bonus qui n'a pas eu lieu dans la chronologie de l'animé. Normalement, ils sont déjà au courant, dans le manga, de l'histoire de Togo, grosso modo, parce qu'en fait, quand il dormait, ils avaient utilisé une magie pour voir ses rêves. Et en fait, les rêves de Togo, c'était son passé, en fait, et qui était sous forme épisode des Kizuna Sentai. Et du coup, il racontait pas, et c'est juste qu'il dormait, et du coup, en fait, il s'amusait à regarder, du coup, la série des Kizuna 5, quoi, des Busou Sentai Kizuna 5, pendant que Togo dormait, entre autres pendant leur voyage quand ils allaient dans la direction du désert. Du coup, ils étaient en fait au courant de plusieurs... ça. C'était un peu marrant, c'était un gag plutôt marrant, plutôt bien fichu. C'est un peu bizarre qu'il l'ait changé comme ça, parce que là, ça fait vraiment un peu plus banal. Voilà, peut-être qu'ils le réutiliseront pour plus tard, je sais pas, allez savoir. Mais bon, du coup, épisode filler, sûrement, pour faire un cadeau à l'auteur, et aussi pour gagner un peu de temps pour arriver à la fin, là où ils veulent s'arrêter, en fait, justement. Bon bah voilà, du coup, on retournera sur les rails, espérons-le, dans l'épisode suivant, mais sinon ça restait un épisode assez fun, assez sympa. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tchou.